Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer ma méthode exacte pour construire en économisant au moins 30% tout en gardant la qualité et en ayant une maison unique. D'accord? C'est la méthode que moi j'utilise depuis mes 23 ans et que tous mes clients appliquent aujourd'hui. Si vous regardez jusqu'au bout, vous aurez une vision claire pour savoir comment construire mieux, moins cher et surtout plus intelligemment. Pour vous donner un exemple d'un couple que je viens tout juste d'accompagner sur tout leur projet de construction et qui vient juste d'emménager pour une maison contemporaine de 150 mètres carrés avec un garage, le constructeur qu'ils avaient sélectionné leur proposait la même maison pour 380 000 euros. Et en marché de travaux avec mes stratégies, on l'a réalisé pour 235 000 euros en y incluant aussi la piscine. Ok? Donc résultat, c'est 145 000 euros d'économie réelle sur un seul projet, une piscine de gagné et surtout des prestations bien plus supérieures à l'intérieur. Donc c'est juste dingue. Et justement, dans cette vidéo, moi, je vais vous expliquer absolument tout le process pour vous aussi y arriver de votre côté. OK? Donc dans cette vidéo, ce qu'on va apprendre, d'abord, c'est la méthode exacte que j'utilise pour moi et pour mes clients pour économiser 30% au minimum sur votre construction. On verra ensuite pourquoi 90% des particuliers payent trop cher et comment éviter cette erreur. Nous verrons ensuite les 4 piliers de ma méthode. Je vais vous donner ma roadmap pour appliquer ma méthode sans vous perdre et surtout comment réussir sans expérience aussi. D'accord? Cette vidéo, elle s'adresse à 3 profils bien précis. D'abord, si vous êtes un couple ou une famille avec un budget serré et que chaque euro compte. Si vous êtes aussi un couple ou une famille qui veut une maison vraiment sur mesure, sans limite de catalogue. D'accord? Avec quelque chose de très très personnalisé. Ou si vous êtes plutôt un profil investisseur ou même un profil haut de gamme qui veut optimiser son budget tout en montant en qualité, d'accord? Que vous ayez ou pas d'ailleurs un objectif de revente derrière et donc d'une potentielle plus-value. L'idée, c'est vraiment d'avoir une maison qui vaut bien plus sur le marché que ce qu'elle vous aura coûté à construire. Dans tous ces cas, c'est cette méthode, donc le marché de travaux, qui est adapté à vous. Le problème qu'on va rencontrer aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Pour contextualiser un petit peu la chose, aujourd'hui, on a 9 particuliers sur 10 en France qui choisissent une méthode qui leur coûte beaucoup plus cher. Parce qu'on leur a fait croire que le constructeur est la seule option et parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables de gérer un projet de construction autrement. Résultat, ils se retrouvent à payer 30 à 50% de plus pour une maison standardisée, opaque et pour un projet risqué, ou carrément ils ne passent jamais à l'action et finissent soit par acheter une maison toute faite, soit par acheter une maison à rénover, ou pire encore, ils continuent même des fois à être locataires sans jamais franchir le cap. Ok? Pourquoi on rencontre ce problème? Mais tout simplement parce que on a des croyances dans ce milieu-là qui reposent sur des mythes qui ont été martelés depuis plus de 20 ans. On va très souvent vous dire que les autres méthodes ne sont pas faites pour les particuliers, elles ne sont pas adaptées. Et ça, c'est faux. J'ai commencé solo en tant que femme à l'âge de 23 ans, sans expérience ni réseau. On vous dira aussi que la banque finance uniquement les projets avec ses CMI et ça, c'est complètement faux. J'étais cadre dans le secteur bancaire. Je suis CGP, j'ai un master 2 en finance en gestion de patrimoine et je peux vous garantir que si le dossier est solide, la banque suivra. Ce qu'elle veut, c'est un dossier solvable et sécurisé. On vous dira aussi qu'avec un constructeur, vous êtes protégé. Là aussi, c'est faux. Avec la méthode du marché de travaux, les garanties sont même plus solides parce qu'au final, le risque, il est largement plus maîtrisé. On part clairement sur une vraie stratégie de diversification. C'est pour ça que je vous dis c'est souvent réservé aux investisseurs parce que ils savent de quoi je parle. Ces mythes n'ont pas été créés pour vous protéger, je pense que vous l'avez compris, mais plutôt pour verrouiller le marché et capter les marges. Parce qu'il y a énormément d'argent en jeu dans le milieu des CCAMistes et des constructeurs, d'accord? Mais ça, pour la plupart d'entre vous, vous le savez déjà. Et puis en plus de ça, c'est du bon sens, ok? Parce que un constructeur, bah, ça reste une société. Et de un, il doit d'abord faire survivre sa boîte. Donc la marge qui va vous prendre, elle absorbe déjà toutes ces charges. Et de deux, il doit simplement faire bah, des bénéfices comme toute entreprise dans le monde. Et ça se traduit par le paiement d'une marge d'intermédiation avec la méthode que moi je vous explique ici. Donc derrière, on a des marges qui sont colossales, ok? Vous l'aurez compris, quand vous croyez à ces mythes, voilà ce qui se passe. Clairement, bah, vous, si vous passez par un CCAMI, par exemple, vous allez perdre votre argent. Donc, on est sur 30 à 50% de plus sur le coût de votre construction. De deux, vous perdez votre liberté parce qu'on va vous proposer une maison catalogue avec peu, voire pas du tout de personnalisation. Et surtout, vous perdez votre sérénité. Parce que clairement, si le constructeur tombe, il y a tout qui s'écroule.
Imaginez mettre tous vos œufs dans le même panier avec des centaines de milliers d'euros et un seul acteur qui peut tout faire tomber. Mais ça, c'est un risque colossal. Ok? Bon, maintenant, on va faire un zoom sur ma méthode exacte, donc le marché de travaux. Première étape, on va comprendre le principe. Le marché de travaux, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, ok? Vous signez directement avec chaque artisan. Donc le maçon, le charpentier, le plombier, l'électricien, etc. Vous pouvez garder certains postes simples pour vous, comme par exemple la peinture ou la pose des sols, pour réduire encore vos coûts. Mais moi, je pars du principe que vous allez déléguer 100% des travaux. Parce que moi, perso, c'est mon cas. Je n'ai jamais fait de travaux moi-même, tout simplement parce que je ne sais pas. Et puis, je n'aime pas ça, d'accord? Donc, je pars du principe que vous déléguez la totalité. Si vous pouvez vous garder des lots de travaux pour vous, bah, tant mieux, vous ferez des économies encore plus importantes parce que c'est encore de la main-d'œuvre économisée. Ça, c'est la méthode utilisée par les promoteurs, les investisseurs, les marchands de biens ou tout simplement les personnes qui ont un minimum de connaissances dans ce milieu. Parce qu'elle est la plus rentable, mais surtout la plus safe, la plus sécurisée. Ok. Deuxième étape, maintenant, on va parler des piliers du marché de travaux. Alors, de un, vous l'aurez compris, on est sur des économies massives, très très importantes, parce que vous supprimez tous les intermédiaires et leurs marges. Chaque euro va dans votre maison. Je vous donne un exemple. Sur les 50 projets suivis sur les 2 dernières années que j'ai vus en 2024 et 2025, pour des maisons qui vont de 80 mètres carrés pour la plus petite, 85 mètres carrés exactement, à 350 mètres carrés pour la plus grande, on était sur une vraie villa d'architecte, les économies constatées vont de 30% minimum jusqu'à 60%, voire même plus. Surtout pour les très gros projets haut de gamme, parce que vous allez comprendre que plus la maison est plus grande et plus luxueuse, et plus la différence est colossale. D'accord? En moyenne, ça reste quand même des maisons qui se situent entre 110 et 180 mètres carrés pour la plupart. Deuxièmement, on a une transparence qui est totale parce que vous allez littéralement voir le coût réel de chaque lot, à savoir la maçonnerie, la toiture, l'électricité, la plomberie, etc. Et chaque artisan est payé en direct. Donc, il n'y a aucune marge qui est cachée. D'accord? Le troisième pilier, c'est d'avoir une vraie liberté et du sur-mesure. OK? Parce que vous allez choisir vos artisans, vos matériaux, mais aussi toutes vos finitions. Et on n'est donc pas du tout sur une maison catalogue où il n'y a pas de désolé, c'est pas possible, sous prétexte qu'ils n'ont pas le fournisseur pour des garde-corps en verre ou parce qu'ils savent qu'ils vont exploser le budget, donc ils vont pas vous le proposer ou vous faire croire que c'est pas forcément adapté à vous, etc. Là, vous faites absolument ce que vous voulez. Et puis une chose importante, c'est qu'il n'y a aucun jugement. En gros, je vous donne un exemple. Si la tendance, elle est par exemple, on va dire, au parquet en bâton rompu, mais que vous souhaitez un carrelage vert dans toute la maison, il n'y aura personne pour vous dire quoi que ce soit. Comme j'aime toujours dire à mes clients, c'est votre maison et c'est surtout votre argent, d'accord? C'est vous qui allez vivre dedans. On n'est pas là pour suivre les tendances et les goûts de monsieur et madame tout le monde, et donc forcément de se soumettre au catalogue du constructeur. Et puis ensuite, 4e gros pilier, c'est la sécurité qui est renforcée. Parce que non seulement chaque artisan va être couvert par son assurance décennale, mais en plus de ça, vous ajoutez une dommage ouvrage qui est, je le rappelle, obligatoire. Mais surtout, vous n'avez pas de risque systémique ou très peu. Parce que je vous donne un exemple. Si un artisan fait défaut, ça va bloquer un seul lot et pas tout le projet. En sachant qu'avec cette méthode-là, vous allez débloquer l'argent petit à petit et surtout lot par lot. Contrairement à un constructeur, par exemple, qui va vous demander des déblocages de fonds très importants sur le coût total de la maison. D'accord? Ça, c'est très, très important. Avant de passer à la suite, si jamais vous voulez voir noir sur blanc toutes les étapes pour appliquer cette méthode, j'ai aussi créé un guide complet. Il fait plus de 50 pages et il détaille absolument tout, du budget du suivi, du budget jusqu'au suivi du chantier, pardon. Donc, vous pouvez commenter cette vidéo, m'envoyer un petit message et je vous l'enverrai gratuitement avec plaisir. OK? Donc maintenant, on va continuer justement, on va passer à la roadmap, donc c'est-à-dire au plan d'action. D'accord? Avant toute chose et de démarrer son projet, il va falloir définir son budget global. Et quand je dis budget global, c'est-à-dire le budget qui va inclure le coût du terrain, le coût de la construction de la maison et aussi des frais annexes. OK? À partir de là, vous allez clarifier votre projet, à savoir le style, la surface, vos besoins réels, vos envies, la localisation souhaitée
pour le terrain, bref, tout ce que vous souhaitez et tout ce dont vous avez besoin. D'accord ? À cette étape-là, après, on va pouvoir sélectionner, trouver, sécuriser son terrain. D'accord ? Une fois que c'est fait, vous allez signer ce qu'on appelle le compromis d'achat du terrain. Et là, il faut impérativement sécuriser votre terrain avec des conditions suspensives pour pouvoir se retirer en cas de problème majeur qui empêcherait la construction et surtout pouvoir récupérer son dépôt de garantie, c'est important. Ensuite, vous allez réaliser les plans et déposer ce qu'on appelle le permis de construire. OK ? Et en parallèle, dans certains cas, pour certains terrains et pour certaines maisons, vous avez des études spécifiques aussi à faire. Ensuite, à partir de là, vous faites vos devis auprès des artisans et des entreprises. Et vous allez sélectionner un artisan ou une entreprise par lot de travaux. Alors des fois, il y en a certains qui peuvent faire plusieurs lots de travaux. Je vous donne un exemple là qui me vient en tête, le dernier. C'est une entreprise qui faisait la plomberie, mais aussi l'électricité et le placo. D'accord ? Donc il se peut que vous ayez ce cas de figure aussi. Et ensuite, c'est à ce moment-là que vous allez sélectionner et valider chaque élément. Donc, une fois que vous avez sélectionné chaque entreprise et artisan, vous allez aussi sélectionner les assurances et les garanties qu'il vous faut. Les matériaux, si jamais vous achetez par exemple indépendamment pour certains lots. Et c'est là que vous allez sélectionner, faire votre demande de financement. D'accord ? Une fois que tout est OK, vous avez obtenu votre permis de construire, que les délais de purge sont respectés. Vous avez donc le PC et le financement. Et c'est là que vous lancez et que vous pilotez votre projet de construction. En gros, vous allez suivre étape par étape et réceptionner les lots un par un jusqu'à la finition complète de la maison. Résultat, vous gardez le contrôle, vous économisez massivement et vous sécurisez votre projet. OK ? Alors là, je sais, il y en a beaucoup qui doutent, hein, qui peuvent se dire Sonia, j'ai pas d'expérience, je ne pourrais pas gérer tout ça. Laissez-moi vous partager mon histoire. J'ai commencé solo à l'âge de 23 ans. J'étais une femme solo, sans expérience, sans réseau, sans aucune compétence technique et j'ai réussi. Puis j'ai enchaîné avec d'autres projets de construction. Celui qui m'a le plus gravé, c'est le projet de construction pour la résidence principale parce qu'on est vraiment animé et on a vraiment envie de construire cette maison-là. C'est pour nous, c'est pour notre confort. Donc vraiment, allez-y, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, tous mes clients, quasiment tous, ils s'y connaissent pas du tout au départ. Et pourtant, ils réussissent eux aussi à économiser autant et à construire leur maison grâce à cette méthode. Ils construisent mieux, beaucoup moins cher, mais surtout avec beaucoup plus de sérénité. Et ça, je le vois tous les jours. Donc croyez-moi, si moi et si eux le font tous les jours, tout le monde peut y arriver. Voilà. En tout cas, si vous avez un projet de construction dans les prochains mois, vous pouvez aussi réserver une consultation gratuite avec moi. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. On verra ensemble la faisabilité de votre projet et surtout, vous repartirez avec un plan d'action très clair, adapté à votre situation et à votre projet de construction. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Sachez juste que construire sa maison, c'est peut-être le plus gros investissement de votre vie. Donc ne laissez pas les mythes et les rumeurs décider à votre place. Choisissez avec lucidité et confiance, reprenez le contrôle et transformez votre projet de construction en un vrai succès. Et je vous dis à très vite.